Le pacte entre la France et ses anciennes colonies africaines, souvent associé au système de la France-Afrique, représente une série de mécanismes qui maintiennent une forte influence française, tout en drainant une richesse immense de l'Afrique vers la France. Bien que ce pacte ne soit pas un document officiel unique, il s'agit d'un ensemble d'accords économiques, monétaires et militaires, mis en place dès la fin des années 1950 pour préserver les intérêts français après les indépendances. La France a négocié des accords donnant priorité à ses entreprises pour l'exploitation des ressources naturelles. Par exemple, l'uranium du Niger, essentiel pour les centrales nucléaires françaises, est extrait par des entreprises comme Areva, aujourd'hui Orano. Pourtant, le Niger reste l'un des pays les plus pauvres au monde. Le pétrole, le gaz, le cacao et d'autres richesses africaines alimentent l'économie française à des coûts dérisoires pour la France. Dans le cadre de ces accords, les pays africains sont souvent contraints de faire appel à des entreprises françaises pour construire des infrastructures, routes, barrages, chemins de fer. Résultat, une grande partie des fonds destinés à ces projets retournent directement en France sous forme de profit pour des géants comme Bolloré ou Vinci. Les anciennes colonies doivent privilégier les importations de produits français et l'exportation de leurs matières premières vers la France. Ces accords empêchent la diversification des partenaires commerciaux et maintiennent une relation déséquilibrée, où l'Afrique vend des matières premières à bas prix et importe des produits manufacturés coûteux. Les élites africaines sont formées dans des écoles et universités inspirées du modèle français, créant une classe dirigeante alignée sur les intérêts de Paris. Les officiers militaires africains reçoivent souvent une formation en France, consolidant une loyauté envers l'ancienne puissance coloniale. Les pays africains sont fortement incités à soutenir la France sur la scène internationale, notamment lors des votes à l'ONU. Cette influence diplomatique renforce la position mondiale de la France. Bien que les chiffres précis soient difficiles à établir en raison du manque de transparence, plusieurs études et analyses permettent d'estimer les flux financiers quittant l'Afrique chaque année. Les 14 pays utilisant le franc CFA doivent déposer entre 50% et 65% de leurs réserves de change auprès du Trésor français. Ces réserves représentent environ 500 milliards d'euros par an. Bien qu'une partie de cet argent soit redistribuée sous forme de crédit, la France conserve un contrôle strict sur ces fonds. Des entreprises comme Total Energies, Orano et Bolloré génèrent des milliards d'euros grâce à l'exploitation des ressources naturelles africaines. Par exemple, le Niger reçoit une fraction infime des revenus générés par l'uranium exporté vers la France. Les pays africains exportent principalement des matières premières non transformées et importent des biens manufacturés, créant un déséquilibre commercial structurel favorable à la France. Exemple, la Côte d'Ivoire exporte du cacao, mais importe du chocolat à un prix bien plus élevé. Les bases militaires françaises en Afrique sont parfois financées partiellement par les gouvernements locaux. Ces interventions protègent souvent les intérêts économiques français, pas nécessairement la souveraineté africaine. Au-delà des flux financiers, le pacte a des conséquences profondes. Stagnation du développement. Les accords limitent les initiatives locales et bloquent la diversification des économies africaines. Cycle de l'endettement. Les pays africains empruntent régulièrement à la France ou aux institutions internationales pour financer leurs projets, alimentant une dépendance chronique. Fuite des cerveaux. Les talents africains quittent souvent leur pays pour s'installer en France ou ailleurs, privant le continent de ressources humaines vitales. Malgré la persistance de ces mécanismes, les critiques s'amplifient. Rejet du franc CFA. Plusieurs pays, comme le Mali ou la Guinée, dénoncent le franc CFA comme un vestige colonial et demandent un système monétaire souverain. Diversification des partenaires. L'Afrique cherche de nouveaux partenaires économiques, comme la Chine, la Turquie ou l'Inde, pour réduire sa dépendance à la France. Mouvement panafricaniste. Des voix s'élèvent pour réclamer une véritable autonomie économique et politique, rompant définitivement avec la France-Afrique. En conclusion, la souveraineté africaine n'est pas pour demain. Le pacte de 1958 a permis à la France de maintenir un contrôle sur l'Afrique bien après les indépendances, siphonnant des centaines de milliards d'euros tout en freinant le développement du continent. Mais le vent tourne. L'Afrique se réveille et exige une rupture avec ses systèmes obsolètes. Pour que l'Afrique prospère, elle devra éliminer ses chaînes invisibles et construire des relations fondées sur l'équité,
la transparence et la souveraineté. Le combat pour une Afrique libre et indépendante est loin d'être terminé.